Press In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio. Merci à vous, vous nous suivez de partout. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, page Facebook, mais aussi notre chaîne YouTube iWeb RDC Congo. Nous allons, comme d'habitude, discuter autour de l'actualité. Aujourd'hui, l'équipe est complète avec Gédéon Atibou et Madame Kandi Kisalo. Je vous dis bonjour. Bonjour Socrate, bonjour Kandi Kisalo. Bonjour Gilbert Ngonga et bonjour à Gédéon Atibou. Voilà, l'actualité c'est les propos tenus par Jean-Lucien Boussa à Gemena, à sa base plutôt. Alors, j'aimerais que nous puissions analyser ces propos pour que nous puissions éclairer ceux qui nous suivent. Parce que beaucoup se posent la question. Moi, je vais essayer, en tout cas, de réfléchir. J'ai pris mon temps, sans parti pris, je vais faire mes analyses. Alors, qu'est-ce que Jean-Lucien Boussa a dit? Jean-Lucien Boussa a dit « Tout celui dont les pères est étranger est notre ennemi. » Tout celui. D'abord, il n'a pas cité le nom. Il n'a pas cité le nom de personne. Il a dit tout celui dont le père est étranger est notre ennemi. Alors, quelques éléments. Parce que, en tout cas, les réseaux sociaux sont inondés par des commentaires qui vont dans tous les sens. Le premier élément, c'est que il y a un auteur très important, Victor Hugo. C'est un écrivain français. Il a dit « Efforcez-vous tous les jours de votre vie de voir dans les choses plus que les choses. » Voyez, c'est pour dire que dans un discours, il y a d'une part les dits et de l'autre part les non-dits. Les dits, c'est quoi? C'est quand Jean-Lucien Boussa dit « Tout celui dont le père est étranger est notre ennemi. » Là, c'est les dits. Mais les non-dits, c'est quoi? Les non-dits, c'est ce que les gens n'arrivent pas à capter. Les non-dits, c'est que Jean-Lucien Boussa ne veut pas voir un étranger diriger la République démocratique du Congo. Autrement dit, Jean-Lucien Boussa ne veut pas voir à la tête de ce pays un étranger. Alors, ce n'est pas pour justifier ses propos, mais c'est juste pour éclairer la lanterne des gens qui nous suivent et des gens qui commentent sur les réseaux sociaux. Autrefois, j'avais dit, la seule institution habilitée à déclarer la candidature de telle ou telle personne irrécevable ou recevable, c'est la CENI. Laissons tout le monde compétir à l'élection présidentielle, à la députation nationale, provinciale. Comme ça, le peuple lui-même va trancher sur les urnes. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le contexte. Le contexte dans lequel Jean-Lucien Boussa a tenu ses propos, parce que vous le savez, un texte en dehors du contexte, c'est un prétexte. Alors, nous devons situer le contexte dans lequel Jean-Lucien Boussa a tenu ses propos. Première chose, c'est que la communication, comme je dis tantôt, c'est le contexte. Si je demande à Gédéon Atibou, déshabillez-vous, vous n'allez pas le faire. Ici sur ce plateau, vous n'allez pas le faire. Mais si je suis médecin et que Gédéon est patient, il est malade, il a par exemple un biberon entre ses jambes, il vient se faire consulter, je lui dis, monsieur, déshabille-toi. Il va le faire. Pourquoi? Parce que je suis son médecin. Là, c'est le contexte. Alors, dans les propos de Jean-Lucien Boussa, il y a le contexte. Première des choses, c'est que Jean-Lucien Boussa a tenu un meeting à Gemena, dans la province de Sud-Ubangi. Mais avant cette activité politique, le siège du parti politique de Jean-Lucien Boussa a été attaqué. Par qui? Par des personnes non identifiées. Mais selon nos informations, son siège ou le siège de son parti politique a été attaqué par les militants qui seraient du MLC. Je dis bien qui seraient du MLC. Entre guillemets.
Deuxième des choses, avant son arrivée à Gemena, Jean-Lucien Boussa était victime d'une attaque, d'un assassinat. Parce qu'il y avait des papiers distribués, jetés dans les rues de Gemena. Victime d'un assassinat. Oui. D'un attentat, non, quand tu dis victime d'un assassinat, non, on voulait l'assassiner. On voulait réellement assassiner. D'une tentative d'assassinat. Voilà, une tentative d'assassinat. Comme vous voulez, vous voyez. Alors, on voulait toucher, n'est-ce pas, à son intégrité physique. On voulait le tuer à Gemena. Alors, il y a des gens, des mauvaises volontés, qui ont pris des bouts de papier, ils les ont jetés partout dans les rues pour dire que non, ne venez pas accueillir Jean-Lucien Boussa. Bon, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas cité le nom, mais c'était les seuls politiques qui s'apprêtaient pour Gemena. Alors, partons de ces deux éléments. Jean-Lucien Boussa tient un discours devant une foule immense. Parce que on est humain, en dehors d'être politique, c'est un humain. Et la colère, c'est quoi la colère? C'est un sentiment de frustration en fait. Il est frustré, il a cette colère-là, le siège de son parti politique a été attaqué, lui-même a voulu être attaqué par des individus non identifiés ou qui seraient du MLC. Et quand il monte devant les gens, il tient ce genre de propos, tout celui dont le père est étranger est notre ennemi. Parce que j'ai vu des gens dire que non, ils visent Moïse Katumbi. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent que Moïse Katumbi est étranger. Parce que dans ses propos, Jean-Lucien Boussa n'a pas cité le nom de Moïse Katumbi. Mais quand les gens prennent ses propos pour dire qu'il vise Moïse Katumbi, cela voudrait dire autrement que Moïse Katumbi serait un étranger et aurait un parent étranger. Et donc, il ne peut pas, selon eux, selon leurs commentaires, compétir à l'élection présidentielle. Mais Jean-Lucien Boussa a cité le nom de personne. Voici un peu le contexte dans lequel Jean-Lucien Boussa a tenu ses propos. Même si c'était moi, je suis victime d'un assassinat, d'un attentat si vous voulez. Les gens veulent me tuer. Et quand je monte devant un public immense, je ne peux que tenir ce genre de propos. Vous savez, pour terminer, l'une des manières pour exprimer sa colère, l'une des manières plutôt pour manifester sa colère, c'est de l'exprimer. Je suis en colère contre Gédéon, mais je tout fait cette colère-là du fond de mon cœur. Je vais m'étouffer moi-même. Mais quand je me mets en colère contre Gédéon et que je me défoule, je lui dis que Gédéon, je suis en colère contre toi parce que, après lui avoir dit ça, je me sens soulagé. C'est justement ce qu'a fait Jean-Lucien Boussa. Je ne sais pas si vous avez des avis contraires par rapport à moi. J'ai vu tantôt quand tu parlais Kandi faire ébranler sa tête. Je crois qu'elle a énormément de choses à dire et celle qui peut d'abord répliquer à tout ce que vous avez dit sur ce plateau. Bon, elle fait ses analyses. Hein. Bon, après, je ne suis pas très d'accord. Je ne sais pas s'il faut que je dise que je ne suis pas très d'accord. Vous relativisez. Je ne sais pas quelle est l'expression que je dois utiliser en ce moment-ci, mais Gédéon, plutôt Gilbert, c'est tout à fait normal que celui qui n'est pas 100% congolais, qui serait métissé, qui aurait une quelconque origine semi-congolais et semi-étrangère, se sente visé par les propos qu'a tenus Jean-Lucien Boussa. Peu importe que ce soit question de contexte, de prétexte et tout ce qui va avec, contexte, prétexte, si tu veux, je suis d'accord, mais ça reste que les propos qu'il a tenus ne pouvaient que mettre mal à l'aise, ne pouvaient que déranger celui qui ne serait pas de cette peau et être vu comme étant des propos racistes. Parce que ce n'est pas forcément tous ceux qui sont de peau qui sont à moitié étrangers et de l'autre côté congolais qui sont forcément ennemis de la République démocratique du Congo. Je vais prendre à l'exemple Moïse Katumbi, qui certainement a ses faiblesses, qui d'ailleurs a une nationalité douteuse parce que tantôt il est juif, tantôt il est italien, tantôt on lui attribue tellement de nationalités qu'on ne sait plus trop le situer, mais quand même étant gouverneur. Vous avez bien dit, on lui attribue. On lui attribue, oui, parce que je ne sais pas confirmer, on sait voir de nos yeux qu'il est métissé.
Ça, c'est un fait. C'est que dommage à tout ça. Personne n'a jamais accès à ces pièces. En 2017, Jeune Afrique a consulté une mairie de l'Italie. Je te l'accorde parce qu'il y a tellement de vidéos et tellement de choses qui se sont suivies qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir. Jeune Afrique, c'est un média colonialisme. Non, un média colonialiste. Entre 2000 et 2017, je crois moi que je me trompe. Il avait la nationalité italienne et après il a renoncé à cette nationalité. La nationalité italienne. On ne peut pas parler de Jeune Afrique comme référence. Parlons de nos médias. Était compté et reconnu parmi les gouverneurs qui ont pu faire avancer tant soit peu le là, Katanga. C'est un fait. L'histoire était... le Lubumbashi, bon, là n'est pas vraiment le problème. À la fin, moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça peut bien faire que nous ayons à la tête du pouvoir un président qui ne serait pas totalement congolais. Parce que qu'est-ce que les présidents qui sont totalement congolais ont eu à faire? Bassanini. À chaque fois que nous faisons presse initiale, à chaque fois que nous faisons les analyses, notre président actuellement 100% congolais, personne ne va douter. Félix Tshisekedi, Moulouba, gouvernement naye, Balouba, Basakata, Bayanzi, Bapende, Balobo, Batetela, comme tu veux. Mbokezawapi. Sous d'autres cieux, là où les choses marchent 12, 10, 15 000 fois mieux que nous ici. Barack Obama est-il 100% américain? N'avait-il pas des demi-frères et sa grand-mère Kenya? Sarkozy n'est-il pas de père hongrois? Qu'est-ce que ça peut bien faire que quelqu'un soit forcément 100% congolais? Il faut qu'on sorte de cette façon de voir les choses parce que c'est pas ça qui va arranger le Congo. On a la preuve, on a eu des présidents qui sont 100% congolais mais tobimité. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Le problème, c'est ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le cœur. La tête, c'est la manière de réfléchir, les stratégies, de faire... Et le cœur, c'est l'amour, c'est le côté patriotique, c'est le besoin de voir le pays aller de l'avant. Et ça, n'importe qui peut l'avoir qui ne serait pas forcément congolais. Donc, qu'aller dire que ce que Jean-Lucien Boussa a dit, il faut tout le monde en mode normal, ça ne se peut pas. C'est tout à fait normal que tu réagir. Moutonio Soto Amituna, mais comment il peut parler comme ça? C'est raciste. Oui, c'est raciste. Je suis d'accord qu'il a été attaqué, entre guillemets, par les militants du MLC. Bon, si c'est vrai, les militants du MLC sont-ils étrangers? Ce sont des Congolais, non? Que je sache. Baza bato ba Guadolite, baza bato ya Équateur, baza bangala, ba Mongo, ba Ngwandi, basuki ba nani. La plupart, bali bato ya baza ba Congolais, baza ba étranger te. Si que N1 et vous allez tourner vers les personnes de peau blanche, ce que c'est un contexte Rwanda par rapport à quoi? Je crois que vous avez très bien dit. Et merci. Cette approche, elle est plutôt clean et je l'épouse ouvertement. Je voudrais d'abord que l'on puisse cerner la question sans état d'âme et comprendre ce qui a été dit et même les conséquences qui peuvent découler de ce propos, en tout cas qui mettent très mal à l'aise certains Congolais dont l'un de leurs parents serait étranger. Et d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord poser la question au ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Qu'est-ce qu'il a déjà pu faire de concret à la tête du ministère du Commerce extérieur? Est-ce qu'en cette période cruciale, en cette période très tumultueuse qui traverse notre pays, est-ce qu'on a besoin de genre de sujets sur la place publique? Je crois qu'on n'en a pas. Quand il faut voir, il faut comprendre la question, est-ce que ces sujets intéressent au maximum le Congolais? Est-ce que ça intéresse le Congolais de l'Ouest qui sont confrontés à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés? Est-ce que cette question intéresse le Congolais de l'Est où l'insécurité continue à ravager des vies, continue à mettre à mal, n'est-ce pas, la situation économique et que sais-je encore. Et je crois qu'en ce moment, les Congolais n'ont pas besoin de cette question. Les Congolais, en ce moment, par exemple, ont besoin de savoir qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement
piloté par Samalou Condé. Et en partant à l'écart d'espèces, qu'est-ce qui a été fait par le ministre Jean-Lucien Boussa à la tête du ministère du Commerce extérieur? C'est l'heure du bilan. L'heure du bilan s'impose avec acuité. La question c'est l'heure du bilan s'impose avec acuité et il doit nous expliquer qu'est-ce qui a été fait. Il a trouvé son ministère à quel niveau et aujourd'hui où en sommes-nous exactement? C'est ce dont les Congolais ont besoin. Pas nous ramener sur la place publique un sujet qui relève des propos identitaires, un sujet qui s'attaque à certains compatriotes, parce que là c'est une question très cruciale, une question qui divise le Congolais. Et moi je me dis là, le danger c'est lequel? Le danger c'est que la République risque de s'embraser avec de tels propos. La République risque de s'embraser avec de telles personnalités publiques comme Jean-Lucien Boussa. C'est très grave. C'est un officiel. C'est un membre du gouvernement. Dans sa qualité de membre du gouvernement, de ministre du Commerce extérieur, il ne peut pas tenir ses propos devant sa base électorale. Encore plus, nous ne sommes pas en une période de campagne électorale. Vous voyez. Et moi, je dis, cette campagne est trop précoce que déclenche le membre de l'Union sacrée ou encore le pro-Tshisekedi risque en tout cas de conduire les pays au bord du précipice. Et ça, c'est très dangereux. Et le chef de l'État doit veiller sur ce qui est dit par ses proches collaborateurs, par ses ministres, parce qu'avant que Boussa ne tienne ses propos, il a été précédé par un autre ministre. Et lui, celui-là s'appelle comment? Celui-là s'appelle Didier Boudimbo. Il tient le même propos, dans le même contexte, à Lubumbashi. Vous voyez, puisque tout est parti des déclarations, ou encore tout est parti du retrait de Moïse Katumbi de l'Union sacrée. Moïse Katumbi, tout le monde le sait, ça c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait que Moïse Katumbi est de père étranger. Et concernant cela, Moïse Katumbi n'est pas concerné par aucun cas d'exclusion par la constitution de notre pays. Alors on est en train de chercher toute la manœuvre pour chercher maintenant à exclure Moïse Katumbi. Je vais bien, je suis d'accord qu'il est de père étranger. Et tout le monde le sait. De mère congolaise. C'est une question fondamentale et qui a été même conceptualisé par l'ancien candidat à la présidentielle 2018, Noël Tchani, porté et déposé à l'Assemblée nationale par les députés Nsengi Pouloulou. Jusqu'à preuve du contraire, cette loi a été déclarée, n'a jamais passé, a été déclarée irrécévable. Vous voyez, par l'Assemblée nationale. Cette loi doit être traitée par les élus du peuple et non par un membre du gouvernement. Et non par Jean-Lucien Boussa, moins encore par Didier Boudimbo, qui va tenir ses propos dans le fief de Moïse Katumbi. Est-ce que nous sommes en train de mesurer les conséquences de tels propos à 11 mois des élections générales prévues le 20 décembre par la CENI? Et maintenant, à l'opposé, il y a eu des propos qui sont tenus par le membre du gouvernement, par le pro-Union sacrée. Dans tout le cas maintenant, il y a maintenant les répliques qui sont proportionnelles au degré de provocation. Parce que l'ensemble de Moïse Katumbi, ou encore ceux qui sont dans le précaré de Moïse Katumbi, estiment que il s'agit d'une provocation. Et ils se sentent visés. Vous voyez, ils se sentent visés. Pourquoi? Je viens de le dire tout à l'heure. Parce que Moïse Katumbi, tous nous le savons, qu'il est de père étranger. Vous voyez, ils se sentent visés. Et maintenant, est-ce que nous sommes en train d'imaginer, nous sommes dans quel pays? Moi, je me pose la question. Nous sommes dans quel pays? Et en ce moment, c'est maintenant un sujet d'actualité qu'on nous fait revenir sur la place publique, un sujet d'actualité qui va faire parler de lui à longueur de journée. Pendant ce temps, nous sommes en train de nous détourner de l'essentiel. L'essentiel aurait été que voilà, le membre du gouvernement s'engage à mettre fin à la guerre de l'Est, que le membre du gouvernement s'engage à mettre fin à la situation socio-économique du pays.
Vous voyez, il y a l'inflation économique. Aujourd'hui, les dollars, c'est à combien? Voilà des questions qui intéressent quand même au moins le peuple congolais, et non des sujets qui nous font encore retourner à 50 en arrière. Je parle, et ces propos dénotent tout simplement l'irresponsabilité la plus répugnante et la plus sombre. Et à ces propos, ou encore à cet effet, Jean-Lucien Mboussa n'est pas responsable. Jean-Lucien Mboussa n'estime pas les conséquences qui peuvent découler de ces propos. Et ça, c'est très malheureux. La République, pour terminer, la République est en train de prendre une très mauvaise direction. Et ça me révulse, ça me révolte. Et nous devons quand même nous réveiller. Et il y a encore des cerveaux qui réfléchissent. Parce que là, lorsqu'on voyait un membre du gouvernement qui réfléchit de la sorte, qui tient de tels propos, je me dis, si son cerveau est encore au-dessus de ses émotions, si son cerveau est au-dessus même de ses oreilles. Moi, je me dis, il a enlevé son cerveau et il l'a mis sous ses pieds. Et c'est très répugnant et voir que de tels propos viennent d'un ministre membre du gouvernement. Pourtant, la question doit être traitée par l'Assemblée nationale. C'est très répugnant de constater que ce genre de propos viennent de Gédéon Atibou, journaliste, des propos discourtois. Mais c'est grave. C'est répugnant pourquoi? Ça me revolte. Soyez le changement que vous voulez voir dans l'autre. Parce que nous avons des sujets qui pouvaient bien intéresser le Congolais en ce moment. Mais oui, c'est ce que tu as dit. Des sujets qui pouvaient bien intéresser. La question des nationalités est déjà traitée, même mise au frigo par l'Assemblée nationale. Et moi, je peux te conseiller, vous êtes mon frère, je te conseille, je t'admoneste, mon frère, ne cherche même pas à associer des auteurs aussi importants à des diatribes, à des pics empoisonnés qui ont été lancés par Jean-Lucien Mboussa. Nous parlons sur ce plateau de Victor Hugo. Et mon Dieu, ça c'est un auteur, ça c'est de l'excellence. Il ne faut pas associer l'excellence à une médiocrité. Et ça, je suis ébahi, je suis estomaqué, je suis trop surpris d'entendre ce genre de propos provenir d'un journaliste, des propos discourtois à l'endroit de Jean-Lucien Mboussa. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Nous devons prêcher d'exemple. Tu demandes à ta fille de ne pas injurier, mais toi-même tu injuries les gens, tu insultes les gens à la télévision. Ça, c'est quel conseil? Et puis, Gédéon Atibou parlait tout à l'heure de la campagne électorale précoce. Il ne s'agit pas de la campagne électorale précoce. Dans ses propos, nulle part Jean-Lucien Mboussa a dit que votez pour moi, votez pour Tshisekedi dans 2023. Combien de meetings a-t-il tenu à Gemena avant cette période? Je parle de ces meetings. Combien de meetings a-t-il tenu à Gemena? Il n'a pas fait allusion au vote. Il n'a pas appelé l'électorat de voter pour lui, ni pour le chef de l'État. On connaît les acteurs politiques et leur jeu. Combien de meetings que Jean-Lucien Mboussa a organisé à Gemena? Une seule fois. Le seul meeting tenu par Jean-Lucien Mboussa à Gemena, où il est allé rendre compte à la population, parce que la population c'est le souverain, le peuple c'est le souverain primaire, il est censé connaître ce qui est fait. Eh bien, ne fût-ce que par ses devoirs de redevabilité, combien de déplacements a-t-il fait à Gemena? Et maintenant il sourit naine pour aller tenir des discours. C'est compliqué. On ne juge pas les bilans d'une personne sur nombre de ses déplacements. Tu peux ou ne pas te déplacer, tu fais bien ton travail et son peuple de juge son bilan. En tout cas, je ne suis pas son bilan. Je te pose la question, combien d'établissements a-t-il fait? Pour accorder aussi la parole. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On est dans la stratégie de la campagne électorale. Ce sont les enjeux électoraux, vous le savez très bien. Mais seulement, je ne te reviens pas. Non, attends, je finis ma réflexion. Nous sommes en 2023, une année électorale. Les enjeux électoraux dominent. Voyez. Et il y a une guerre de leadership. Gemena, Sudi Ubangi, c'est le grand équateur. C'était autrefois les fiefs du MLC, de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, Jean-Lucien Mboussa veut aussi créer, n'est-ce pas, imprimer sa marque pour s'imposer à Gemena. C'est pas comme ça qu'il imprimera sa marque avec des propos identitaires. Tout à l'heure, je devais parler de discours séparatistes, des discours racistes. Il ne s'agit pas de ça, parce que le gouvernement congolais met l'accent sur la cohésion nationale, s'ils les vivent ensemble. La RDC, c'est un pays
hospitalier. Nous sommes comme les États-Unis, nous accueillons tout le monde. Nous avons les Rwandais, les Burundais, les Américains, les Canadiens, tout le monde sont ici. Tout le monde est ici plutôt. Nous accueillons tout le monde, nous sommes un pays hospitalier. Si la RDC était un pays qui favorise les discours séparatistes, des discours racistes, on n'allait pas voir toutes ces nationalités sur notre pays. C'est pour dire que le gouvernement met l'accent sur les vivre ensemble. Je suis d'accord, le gouvernement met l'accent sur le vivre ensemble, mais qu'en est-il de Jean-Lucien Boussa? Dis-moi si toi tu étais congolais, bon, je peux vous dire, tu es marocain de père et congolais de mère. Tu entends et tu es actif dans le gouvernement. Tu as même des pensées de vouloir comment dire, aller aux élections. Tu veux toi aussi aller à la présidentielle. Maintenant, dis-moi, tu entends un tel discours de Jean-Lucien Boussa, tu te sens visé ou pas? Tu es visé, mon frère. Mais si je me sens visé, c'est que je ne suis pas congolais. Mais attends. Mais si ma conscience ne me reproche de rien, je sais que je suis congolais des pères et des mères, que je peux postuler à l'élection présidentielle. Une personne tient un tel discours. Mais l'Assemblée n'a pas laissé valider cette loi-là, papa. Assemblée et Ndimi Angote. Oui, moi je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Je réponds à votre question. Etikali libre. Moto akoko zalandambo congolais ndambo kolo mususu akoki kokene la présidentielle. Papa, tika batoba kendo bakopona baponite. Mais pourquoi quand on se sent touché? On le baba Congo. Mais c'est normal. Qui se sent piqué connaît l'affaire. Non, connaît l'affaire, c'est clair que Katumbi Azak congolais au complété. Alindambo italien, ndambo juif, ndambo. On l'a interdit de postuler. On l'a pas interdit de postuler. On l'a pas interdit de postuler. Je l'ai dit tantôt. Je ne le comprenais pas. Je l'ai dit tantôt que c'est la Jean-Lucien Boussa Aloba, la seule institution qui peut déclarer de recevoir la fait que Jean-Lucien Boussa Aloba était moto azana lo poso. Ou toi azana tata ya mondele ali ennemi ya mboka eza provocatoire. Regardez la responsabilité dans tout ça. On se sentir visé. C'est clair et net. Je vous complète, madame. Raciste. Au contexte, au prétexte. C'est le fait, ça ne change pas. Lundi matin. On veut nous faire comprendre, on veut nous ramener au-delà de propos tenus par les concernés. Les propos tenus par le concerné sont clairs comme l'eau de roche. C'est limpide. Il n'y a rien à déduire et on ne déduit rien. Eh bien, nous sommes en course pour la présidentielle 2023 et tous les coups sont permis. Certains pensent que la manière de déstabiliser leurs concurrents directs, c'est en venant avec de tels sujets. Moi, je trouve que la manière la plus correcte, la plus autoritaire de faire taire ses concurrents à la présidentielle 2023, c'est de leur présenter le bilan. C'est dit, voilà, nous avons fait ça dans tel domaine, ça dans tel domaine. Dans le pressing d'hier, nous sommes revenus largement sur ça. Tout le projet initié par les chefs de l'État, par le gouvernement, c'est un fiasco. Mais regardez-moi les responsabilités. Regardez-moi les responsabilités. Quand maintenant un membre du gouvernement tient de tels propos, il a été précédé par son collègue des hydrocarbures, lui encore qui doit nous dire comment est-ce que l'argent a été géré, pourquoi il y a la crise, la pénurie du carburant, on nous dira que c'est la crise mondiale. Voilà, c'est toujours l'argument qu'on nous a toujours balancé en pleine figure. Nous sommes d'accord, mais regardez maintenant la bêtise humaine, que c'est des propos qui viennent des officiels, des membres du gouvernement. J'appelle donc, j'en appelle ici, il y a urgence, j'appelle le Premier ministre Samalou Kondé, le chef de l'État, à rappeler leurs hommes à l'ordre. En tout cas, il faut sauver la République. Puisque là, lorsque vous prenez par exemple la déclaration, le camp de Moïse Katumbi et d'autres acteurs politiques ont réagi, bien évidemment. Bon, après ces propos, la première réaction, elle est venue d'abord de Mounongo, qui est proche de Moïse Katumbi. Elle a réagi. Et après ça, il y a un autre candidat, c'est Kikouni. Écoutez sa réaction. Les discours de haine tenus par le membre de l'Union sacrée sont inacceptables. Pensez aux conséquences parce qu'il y aura des conséquences. Parle-nous de votre bilan à la tête du pays. La haine engendra la haine, la violence engendre la violence. Ça, c'est des propos, en tout cas, qui disent tout, ou presque tout,
sur la direction que prend le pays. Après lui, c'est Adam Bombole qui n'en est pas en reste. Il a emboîté le pas à ces jeunes entrepreneurs et ses propos vont dans le même sens. Un leadership cohérent et cohésif ne s'acquiert pas par le mensonge, dénigrement, calomnie, reniement. Le discours incendiaire génère souvent des réactions incontrôlées avec des conséquences inattendues et désastreuses. Je donne l'image de la direction que prend le pays. C'est une mauvaise direction, que l'on change de direction. J'ai toujours dit, lorsque la case brille, le plus sage de tous ne cherchez pas à trouver le coupable. Le plus sage de tous cherche à éteindre le feu. Et dans ces cas précis, mesdames, en tout cas, mon frère, la RDC est en feu. Il faut éteindre le feu. Regardez. Il faut éteindre le feu en faisant quoi? En étant responsable. Et là, je m'adhère entièrement à l'appel à la responsabilité lancé par les députés. Avant de finir, le temps s'est écoulé. 30 secondes. Je devais dire tantôt, quand une case se brille, le plus sage fait quoi? Il cherche seulement à éteindre le feu et non à chercher l'auteur. Alors, présentement, qu'est-ce que le plus sage devrait faire? Condamner ou bien chercher à éteindre le feu? Vous avez la réponse. On a éteint le fait en appelant le chef de l'État et les ministres. Allez. En tout cas, sanctionner. Et même à révoquer ces ministres. Ce serait important. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.